Avant la comparution attendue de Donald Trump devant un tribunal de Floride mardi, les discussions publiques sur son dernier acte d'accusation se multiplient. M. Trump doit répondre de 37 chefs d'accusation, parmi lesquels obstruction, complot et rétention délibérée d'informations relatives à la défense nationale. Pour le sénateur républicain Lindsey Graham, qui a participé à l'émission This Week sur ABC, ces accusations sont une tentative de délégitimation de l'ancien président. Ce n'est pas parce que vous l'accusez d'espionnage que je vais retirer mon soutien à Donald Trump. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, et je suis désolé si j'ai du mal à le faire, c'est que la plupart des républicains pensent que la loi est désormais un outil politique. Il n'y a aucune preuve que l'enquête sur les documents classifiés menée par le conseiller spécial Jack Smith ait été instrumentalisée, a déclaré le sénateur démocrate Chris Coons à la chaîne ABC. Bien que le président Trump soit passé à l'offensive la nuit dernière, qu'il ait attaqué le ministère de la Justice, qu'il ait appelé à la suppression du financement du FBI, je reste persuadé qu'il bénéficiera de la procédure légale à laquelle il a droit. Et à la fin, un jury de citoyens américains déterminera si oui ou non il a été correctement inculpé et s'il a violé le droit pénal fédéral. M. Trump a annoncé l'inculpation sur son site internet Truth Social et déclaré en majuscule qu'il est innocent. Aucun autre ancien président des États-Unis n'a fait l'objet d'une inculpation fédérale. Interrogé lors de l'émission Fox News Sunday, l'ancien procureur général William Barr, qui a servi sous la présidence de Trump, a vivement critiqué la conduite de l'ancien dirigeant américain qui a déclenché l'enquête en la qualifiant, je cite, d'imprudente. Les plans de bataille pour une attaque contre un autre pays ou les documents du ministère de la Défense sur nos capacités ne sont en aucun cas des documents personnels de Donald Trump. Je pense que le gouvernement a agi de manière responsable. Ils lui ont donné toutes les chances de rendre ces documents. À l'heure actuelle, le soutien à Donald Trump est fort, même parmi les républicains qui briguent l'investiture de leur parti pour la course à la présidentielle de 2024. Le candidat républicain Vivek Ramaswamy a participé à l'émission State of the Union sur CNN. Personnellement, je ne crois pas du tout à ces vagues allégations. Donc, si elles sont vraies, je pense que c'est le reflet d'un très mauvais jugement. Je suis sceptique quant à la véracité de ces allégations, mais l'essentiel est que nous ne pouvons pas faire l'amalgame entre un mauvais jugement et une violation de la loi. Si Donald Trump est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine de prison, mais des juristes déclarent qu'aucune loi ne l'empêcherait de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle.